Salut, alors je suis chaud en ce moment, je fais des vidéos, hein. Alors bon, comme j'avais regressé, enfin démonté mon EQ6 pour essayer de améliorer un peu le comportement de mes vis sans fin là. Une question que je me posais depuis un moment déjà, c'était de réussir à mesurer l'erreur périodique de ma monture. Bon, j'ai essayé avec PHD2, il y a plein de tutos, tout ça, mais bon, il y a un moment, on est quand même obligé de passer par Ascom ou Windows ou tout ça. Alors, la première étape, c'était de récupérer les datas. Et du coup, j'ai trouvé une combine là avec Ecos parce que j'aime bien rester sur Linux, hein, toujours. Alors, ce que j'ai fait, c'est en train de tourner là en ce moment. Là, on verra ce que ça donne à la fin si j'arrive à récupérer à synthétiser les infos. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc enclenché la procédure de calibration de mon suivi, ici, là, qui s'est faite de façon automatique, avec ma plus longue focale. 510, pas terrible, c'est le D80 avec son réducteur, et avec ce que j'avais sous la main, donc là c'est la 224 qui prend les photos. Donc ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai fait, je répète, la calibration du suivi, qui sert à rien dans ce cas-là, mais c'est quand même pour pouvoir enclencher l'autoguideur. J'ai appuyé sur guide, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai décoché tous ces petits machins là. Ça veut dire que l'appareil là, enfin le Ecos se contente d'aller regarder les décalages de suivi. Il enclenche aucune opération de pulse sur la monture. D'ailleurs, tiens, on va aller voir, j'ai même pas vérifié. Ici, là, dans les traces de la monture, voilà, il n'y a aucun acte on voit ici, normalement, quand le suivi est en route, on voit ici les différents pulses qui sont envoyés à la monture pour faire le rattrapage. Là, il n'y en a pas. Donc, on se contente juste d'aller récupérer les datas qu'il y a sur ce graphe ici, et on peut visualiser donc l'erreur périodique. Enfin, l'erreur, qu'elle soit périodique ou pas d'ailleurs, l'idée c'est qu'elle soit justement périodique. L'erreur périodique de la monture. Donc là, ça fait on va dire, je sais pas, là, depuis combien de temps ça tourne, un certain temps. On voit, alors, le graphique est pas très pratique juste pour visualiser ça, mais on voit là, ici, ma monture qui oscille, là, un peu plus, un peu moins, ça fait vraiment le yo-yo, un peu en haut, un peu en bas. Voilà, donc là j'ai mis juste l'ascension droite. Voyons, avec la déclinaison, on voit ici, c'est mon erreur j'imagine, hein, la déclinaison qui dérive là petit à petit dans une direction bien donnée, c'est mon erreur de mise en station. Je l'ai faite auparavant, j'avais 1 minute d'arc, je crois, en erreur résiduelle là sur ma mise en station. J'aurais peut-être pu la peaufiner avant. Et donc voilà, du coup, ça me permet au moins de récupérer les infos. Je pourrais faire une sauvegarde quand j'aurai terminé le truc. Je vais la laisser tourner encore 10 minutes, un quart d'heure. Et voilà le graphe désastreux que ça donne. Alors, désastreux, c'est à relativiser. C'est donc une EQ6. On voit là, ici, c'était un peu attendu. Donc sur la déclinaison, bon bah c'est sûr ça va continuer à dériver, ad vitam là sur la déclinaison, mais sur l'ascension droite, eh ben j'ai une erreur là qui oscille entre -5 et +5. Et puis même d'ailleurs, tiens, on voit là un peu là comme la dérive en déclinaison est relativement régulière, ben, on commence à voir l'oscillation qui apparaît ici là je sais pas si on voit bien le curseur de ma souris. J'avais jamais fait cette mesure sur mon EQ6. Je vais la laisser tourner un moment et je vais voir dans quelle mesure je suis capable de faire une transformée de Fourier là, des données pour voir les pics, enfin pas les pics, mais les différentes fréquences d'oscillation, l'erreur périodique. C'est intéressant, là. C'est la première étape de cette mesure. Je suis content d'avoir trouvé cette combine là, parce que le faire avec PHD2 là, j'étais un peu perplexe. C'est encore un outil qui est sans doute très très bien, mais il faut apprendre à l'utiliser, tout ça. Bon, l'extraction des logs là, comme c'est dit dans les différents tutos. J'ai vraiment envie de me focaliser juste sur cet outil là, parce que bon, il y en a tellement, il y en a tellement. Voilà, bon bah suite au prochain numéro, je vous dirai ce que ça donne, là, ce que j'arrive
à compiler là-dessus. Salut, à plus!